y a une vision du futur, une vision de l'avenir à avoir, qu'aujourd'hui les gens ne peuvent pas avoir, et là on arrive à la culture, parce qu'on a une culture émotionnelle, une culture du présent, une culture de l'immédiat, une culture des journalistes qui vous disent « Monsieur, que pensez-vous d'une politique spatiale? Vous pensez qu'elle est nécessaire? Vous n'avez rien à dire? Vous n'avez rien à dire? Question suivante. Êtes-vous pour le mariage des homosexuels? Non? Vous êtes raciste? Vous êtes négationniste? Vous êtes marié? Vous n'êtes pas marié? Pourquoi? Trop jeune? Trop cher le mariage? Monsieur, vous êtes pauvre? C'est indécent d'être pauvre. C'est à peu près ça, j'imagine. Je caricature à peine, un peu quand même, mais à peine. Donc vous êtes dans l'immédiat. Dans un débat, c'est le coq à l'âne permanent, parce qu'ils sont dans une culture réaction-réponse, choc, comme c'est toujours comme la personne qui est sur un ordinateur. Les jeunes de moins de 17 ans, vous savez combien d'heures par jour ils sont sur l'ordinateur? Qu'est-ce que vous diriez? Allez, vous? Comment? Oh non, non, quand même pas. Entre 5 et 6 heures. Il a été révélé que Mera lui-même était un fanatique de jeux vidéo violents. Je ne veux pas dire que ce soit la cause de ce qu'il a fait, mais ça entretient le climat. Parce qu'un jeu vidéo violent, quand il participe, un, fait perdre le lien entre le virtuel et le réel, comme les journalistes d'ailleurs. Deux, désinhibe pour tuer. Il faut redonner aux jeunes, et aux moins jeunes d'ailleurs, la possibilité de voir les plus belles œuvres d'art qu'ait faites l'humanité. C'est très curieux parce que la personne que j'ai entendu dire la même chose, il y a longtemps, c'est Michel Pollack, après un débat particulièrement houleux, et il avait dit, pour moi, vraiment, le moment où on aura atteint une conception juste de la culture, c'est au moment où on réussira à donner aux jeunes les moyens au moins de comprendre quel est l'enjeu. S'ils veulent le comprendre, oui, s'ils veulent le comprendre, non, c'est à eux de décider, mais on leur donne les moyens. L'enjeu, ce qui est dans les derniers quatuors de Beethoven. Alors ça ne veut pas dire que tout le monde va faire les derniers quatuors de Beethoven, non. Mais ça veut dire, comme l'a fait Jean-Claude de Calonne à Cergy, qu'on va organiser les jeunes pour avoir un instrument, pour jouer en chorale et respecter ce que dit Michel Serres, le cœur est le modèle réduit de la société idéale. Donc ça crée du vouloir vivre, ça crée l'attention à l'autre, l'attention à sa propre voix, on discute, on avance. Le théâtre, c'est pareil, si c'est un bon théâtre. C'est Shakespeare, Platon. C'est un théâtre où il y a dialogue, on écoute l'autre, on s'interpelle, on progresse, on avance et on arrive à un dénouement qui appelle à plus que ce dénouement, à une réflexion encore plus grande. Et vous avez ce moment où on s'arrête et où on réfléchit. Donc c'est ça qu'on veut susciter dans une campagne présidentielle. L'exemple de ces chorales qu'on devrait mettre à l'école, ces concerts qu'on devrait mettre à l'école, de ces orchestres, c'est, vous le connaissez peut-être certains d'entre vous, José Antonio Abreu. C'est El Sistema au Venezuela, où dans un pays de 23 à 24 millions d'habitants, il y a 1 million de jeunes qui sont dans des orchestres qui fonctionnent peut-être pas très bien, qui sont des orchestres, mais qui peu à peu vont vers 250 orchestres dans tout le pays et qui sont drôlement bonnes et où il y a drôlement une attention pour la musique, probablement plus grande que dans ce pays ici. Mais il n'y a pas que ça. Nous on dit qu'il faudrait que dans chaque région de France, il y ait Bertrand avec un planétarium. Donc voilà, ça va mieux quand on est plusieurs à penser la même chose. La population, elle, attend tout à fait autre chose. Et les expériences qu'on a de la rue, qu'on a partout, qui sont un peu, je dirais même une œuvre d'art, parce que, élémentaire, mais créer un dialogue dans la rue, faire venir des gens, alors que ce n'est pas d'habitude l'endroit où on parle de politique, et tout à coup montrer que ce qu'attendent les gens, je pense que c'est quelque chose de très fort. C'est un spectacle de rue intéressant. Alors, évidemment, il y aurait tant de choses à faire, ce qu'on a dit. Alors, on a dit des brigades de jeunes qui mettent l'art partout, dans les halls, des immeubles, partout dans la rue. Ah, vous avez des brigades, c'est militaire. Alors, ils ne savent même pas que c'était le terme utilisé par Polytechnique et les arts et métiers au départ, simplement comme terme disant qu'on devait intervenir partout. C'est d'avoir des musées de l'imaginaire dans toute la France, où il y a des reproductions d'œuvres d'art et qu'on explique comment l'œuvre a été faite, pourquoi cette peinture a été mise là, avec quel pigment, avec quelle couleur. C'est scandaleux, les musées en France. Vous allez dans un musée, c'est fait pour ceux qui savent déjà. Vous avez la formation professionnelle. C'est fait pour ceux qui en ont déjà. C'est-à-dire c'est fait pour les entreprises qui veulent former encore davantage leurs propres employés. Et ce n'est pas fait pour les chômeurs de longue durée. Ce n'est pas fait pour les jeunes qui ne trouvent pas d'emploi. Ce n'est pas fait pour les femmes qui retournent au travail après avoir eu un enfant ou parce qu'elles n'ont pas pu ou qu'elles ont des accidents de carrière. Donc ce n'est pas fait pour ceux qui en ont besoin. Les musées, c'est pareil. C'est un pays sans accès, la France. Vous êtes dans un système
qui est comme ça, vous savez, qui va vers ce qu'on appelle, les boursiers appellent ça un corner. Ah, et vous êtes enfermé. Et vous n'en sortez pas. Vous pouvez sortir que par le haut ou par le bas. Là, on est en train d'en sortir par le bas. Et si je fais cette campagne pour quelque chose, c'est pour essayer d'inspirer qu'on sorte plutôt par le haut, parce que ça serait mieux. Voilà.